les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Hier, il y a quand même eu la Ligue des Champions, les amis, avec des matchs qui ont été intéressants. Moi, j'ai regardé un match intéressant, celui-là. Un match où, franchement, celui-là, je vais le dire, le Real Madrid s'en est franchement mieux sorti que ce que je pensais. Je préfère prévenir, on va pas regarder d'images parce que vous connaissez les images de la Ligue des Champions, c'est très sensible. Mais globalement, la Ligue des Champions, là, ces matchs-là, ce match-là, le Real Madrid s'en est mieux sorti que ce que je pensais. Notamment sur le début de match, où j'ai trouvé qu'ils étaient plus haut niveau que ce que je pensais, notamment en termes d'implication ou autre. Genre hier, par exemple, je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu une équipe qui a lâché son coach. Genre, j'ai pas eu ce sentiment-là. Genre, j'ai pas vu une équipe qui a lâché le coach, qui... genre, ça pouvait mériter un nul, ouais. Ça pouvait mériter un nul. 2,60 XG à 1,50. Courtois a quand même sorti un gros volume d'arrêt. Mais globalement, sur le début de match, j'ai vu un Rodrigo très en jambes et ça fait plaisir parce qu'il jouait comme un cadavre ces derniers temps. Donc je suis assez content pour lui qu'il ait réussi à faire un bon match et à être fort. Parce que c'est un top player. Genre Rodrigo, quand bien même il est en méforme, etc., c'est un top player. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Vinicius, il était impliqué et il est pas loin d'aller chercher un penalty. Ça se joue à franchement pas grand-chose. Donc il y a du sens, je trouve, dans le fait que cette attaque, je trouve qu'elle a fonctionné, mais elle a fonctionné avec quand même son lot de limites, dans le sens où Gonzalo Garcia, je trouve qu'il n'a pas eu un très très grand impact, malheureusement pour lui. Après, c'est un match difficile, quoi. C'est un match très difficile pour lui. 6,8 km parcourus. Il a touché combien de ballons, tiens, regardez. Il a touché combien de ballons, le vieux père? Il a touché 10 passes. 0 duel gagné. Il a subi 2 fautes. C'est un match difficile pour un jeune joueur qui n'est pas très expérimenté, si on doit être honnête. Genre 0,02 passes décisives attendues, 10 passes. Dribble peut-être, 14 touches de balle, putain. 14 touches de balle, ça veut vraiment dire que t'as été isolé. T'as pas gagné beaucoup de duels, par contre t'as fait quelques récupérations. Ouais. Mais globalement, j'ai trouvé un Real Madrid, pour être honnête avec vous, impliqué en termes de caractère, pas de caractère, mais de motivation. Je les ai trouvés motivés. J'ai trouvé Rodrigo en jambes. J'ai trouvé Vini pas si mal que ça. Malheureusement, encore un peu brouillon, mais encore un peu brouillon à l'image de ce qu'on connaît de Vini depuis 1 an et quelques, quoi. Mais sinon, dans l'esprit, c'était un... Au regard de son niveau de forme, c'était un Vini pas mal, j'ai trouvé. Bon Tchouaméni, Ceballos pas mal également. Bellingham brouillon, j'ai trouvé. Genre là, le truc lui met 7,3, mais je pense que Bellingham peut mieux faire sur son match. Ouais, je trouve que Bellingham aurait pu avoir un impact plus gros. Puis après, par contre, la catastrophe, elle vient ni du milieu ni de l'attaque. Pour le coup, hier, c'est plutôt en défense. Hein. Antonio Rudiger, respect. Et respect pour la saison 2023-2024 où il a été vraiment très bon et un acteur de la LDC du Real Madrid en 2023-2024. Et globalement, son passage au Real, genre une fois qu'il sera parti, on en retiendra du bon parce qu'il aura gagné beaucoup de titres. Mais hier, le penalty, enfin, genre la manière dont tu ceintures... En fait, la manière dont tu ceintures le joueur, c'est... Je sais pas à quoi il attend. Je sais pas ce qu'il attend. Genre, c'est ça. Ça, c'est à la rigueur des erreurs où tu te dis, vas-y, c'est les jeunes joueurs qui vont faire ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, donc ils font des erreurs, etc. Mais voilà. Et Asensio, moi, j'aime pas le joueur, et vous le savez, je voulais déjà dire, Raúl Asensio, je le trouve pas fort, pas bon, j'ai pas aimé. Mais Mais ouais, globalement, hier, j'ai trouvé un Ryan Cherki qui, quand il a étincelé fort. Un Jérém Dox toujours fringant. Mais c'était un Manchester City qui faisait pas un très bon match dans un premier temps, mais qui après, derrière, a pris du contrôle et aurait pu tuer le match, surtout sur leur temps fort des 15 dernières minutes de la première mi-temps, avec un Courtois qui fait un moment un très gros double arrêt sur
le tir à angle fermé de Cherki et également l'arrêt sur Haaland. C'est sur Haaland, je crois, à un moment. Mais sur les 20-25 premières minutes, en termes comme je disais, d'implication de jeu, le Real Madrid était plutôt tranchant, je trouvais, notamment sur ses contre-attaques. Sur des contre-attaques avec des récupérations hautes, etc. C'était bon. Et puis oui, il y a Bernardo Silva qui a fait tomber Cherki à un moment de la surface. J'ai pas trop aimé le match de Bernardo Silva. Mais Cherki, hier, pour une première dans un match comme ça, sous le feu des projecteurs complets, donc c'est-à-dire un gros match de Ligue des Champions, faut se dire que Cherki n'a pas joué beaucoup de gros matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, parce que quand l'OL jouait la Ligue des Champions, il était pas titulaire. Donc globalement, c'est une de ses premières... Enfin, c'est sa première saison en Ligue des Champions. Et globalement, pour un match au Bernabéu, il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait hier. Hein. C'était pas démentiel, mais t'en ressors avec du putain, ce mec est fort, quoi. Donc ouais. Son dernier match de LDC, il avait 12 ans, sévère. Très sévère. Mais ouais, après le Real, à la fin, passe à l'attaque, mais bon... à la fin, tu vois, moi, j'avais pas trop de... Enfin, il y avait quelques centres, etc., mais j'avais pas trop d'impression que le Real était, genre, pas loin d'égaliser, tu vois. Et Courtois a fait un nombre d'arrêts hier, je crois que ça dépasse les 5, 6 peut-être de mémoire. On va regarder Thibaut Courtois, même si sur le but, là, il aurait peut-être pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrêts hier. Non, 6 arrêts. 6 arrêts totaux. Il t'évite un but à lui tout seul, au total. 1,03. Notamment le gros double arrêt en première mi-temps qui aurait pu tuer le match à le 3-1. Donc, ouais. Monsieur Thibaut Courtois, décisif. Même si... Sur le but d'O'Reilly, le but d'O'Reilly est un peu... Ouais, ça aurait pu être mieux, je pense, peut-être. Mais globalement, franchement, je pense... Enfin, j'avais regardé la preview de Willou, où lui, il prévoyait même un 3-0, 4-0 City, ça ne l'aurait pas étonné. Ouais, ça m'aurait pas étonné non plus, foncièrement. Genre, foncièrement, un 3 ou 4-0 City m'aurait pas choqué. Mais ça n'a pas été le cas et le Real Madrid a été meilleur et je n'ai pas senti un groupe qui a lâché son coach. T'as la tête de Hendrick avec l'entrée où il touche la barre là le dessus. Est-ce que ça va changer son statut? J'espère pas. En tant que Lyonnais, on espère qu'il soit chez nous dans 3 semaines. Donc j'espère que ça va pas changer grand chose à son statut. Mais ouais, c'était un bon match des champions. 16 tirs à 12, des sprints dans tous les sens. 31 fautes quand même. 19 tacles de chaque côté, 17 coups francs d'un côté, 13 de l'autre. C'est beaucoup, 35 fautes, les gars. Mais bon, je dirais que c'était un match à implication recto-verso. Et un match à implication recto-verso, c'est... Des deux côtés, c'est agréable, tu vois. Genre, c'est agréable. Pourquoi il a pas joué Mbappé? Je crois qu'il avait une gêne physique, quoi. Ou finalement, il était sur le banc, mais voilà. Ce Real Madrid est vraiment à pas si loin que ça d'avoir une équipe qui peut faire mal. Je pense vraiment.